L'Agence de la biomédecine est une agence sanitaire, c'est-à-dire un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Santé pour apporter son expertise sur des sujets spécialisés. À ce titre, classiquement, elle l'encadre, elle évalue et elle accompagne les activités dont elle a la charge. Mais c'est surtout une institution profondément originale, et sa première originalité tient au fait d'avoir regroupé au sein d'une même agence l'ensemble des activités qui relèvent de la bioéthique. Dans ce cadre-là, elle est amenée en fait à prendre en charge toutes les thérapeutiques qui font appel à des éléments ou des produits du corps humain, à part le sang. C'est un peu l'idée, c'est soigner l'homme par l'homme. Concrètement, ça recoupe la transplantation d'organes et de tissus, le prélèvement et la greffe de cellules souches hématopoïétiques, ce qu'on appelle plus communément la moelle osseuse, l'assistance médicale à la procréation, l'embryologie et la génétique humaine, y compris la recherche sur embryons et les cellules souches embryonnaires humaines. On voit ces activités qui sont hautement spécialisées et qui font appel à une expertise pluridisciplinaire, à la fois scientifique bien sûr, mais aussi éthique, juridique. D'où l'intérêt de regrouper au sein d'une même agence. C'est un modèle qui est profondément original en ce qu'il est unique en Europe, mais unique dans le monde, et qui traduit tout simplement l'attachement de la France à la bioéthique. Cette originalité, on la retrouve dans son organisation et dans son fonctionnement. Pour donner deux exemples très simples, l'Agence de la biomédecine, ce n'est pas simplement une agence d'expertise ou une agence réglementaire. Elle a des missions très opérationnelles. En matière de transplantation, elle est amenée à assurer la gestion de la liste nationale d'attente, du registre national des refus et assure la répartition des organes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un autre exemple tout simple, l'importance des exigences éthiques dans le fonctionnement de l'agence, qui s'est traduit par l'existence en son sein d'un organe indépendant qui s'appelle le Conseil d'orientation, qui est composé de parlementaires, de juristes de haut niveau, de scientifiques, de professionnels de santé, de représentants des associations, avec pour mission d'apporter un éclairage, un avis sur tous les sujets sensibles dont l'agence pourrait avoir à connaître, pour être sûre que, par la diversité des opinions et des sensibilités, un point de vue éclairé puisse être apporté sur des questions délicates d'un point de vue éthique. Alors, l'Agence de la biomédecine entretient des liens particulièrement étroits avec les lois de bioéthique. L'agence a été créée par une loi de bioéthique, les activités dont elle a la charge sont régies par les lois de bioéthique successives. Toute révision de la loi de bioéthique est un grand moment de notre vie démocratique, mais c'est aussi un moment très important pour l'agence, parce que ça va être l'occasion tout simplement de redéfinir le périmètre de ses missions et ses modalités d'intervention. Et la loi de bioéthique qui vient d'être promulguée n'échappe pas à la règle. L'agence va être mobilisée dans les prochains mois pour accompagner les professionnels, pour mettre en œuvre la loi, pour actualiser les règles de bonne pratique. Concrètement, pour donner quelques exemples, on le sait, cette loi de bioéthique a pris des positions très fortes en matière d'assistance médicale à la procréation, avec des évolutions importantes, y compris sur des questions de société. L'agence va avoir un rôle très actif dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Par exemple, est prévu un nouveau droit d'accès aux origines pour les enfants qui sont nés d'un don de gamètes. Un registre doit être mis en place, un registre des donneurs. C'est l'Agence de la biomédecine qui va créer ce registre et le tenir sur la durée de façon à rendre effectif ce nouveau droit. La loi de bioéthique, la nouvelle loi, prend parti aussi sur d'autres questions extrêmement importantes, parfois très techniques, mais qui sont tout aussi essentielles et fondamentales compte tenu des nouveaux équilibres issus de l'évolution des connaissances et des sciences. C'est notamment le cas en matière de génétique ou de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines. Par exemple, en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires, il va y avoir une simplification du régime d'autorisation qui va passer d'un régime d'autorisation express à un régime de déclaration. Et parallèlement, va être mis en place un encadrement spécifique pour les recherches les plus sensibles, faisant appel aux cellules souches pluripotentes induites, ce qu'on appelle les IPS. Sans rentrer dans le détail de ces mesures, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces régimes nouveaux d'encadrement seront de la responsabilité de l'Agence de la biomédecine. Autant vous dire que l'Agence de la biomédecine va être très occupée dans les mois à venir.